palpitante pour l'environnement, pour les supporters du rugby, pour les médias, parce que c'est, encore une fois, on a un championnat où 10 équipes toute la saison ont lutté pour 6 places. Il reste 4 journées, c'est loin d'être fait et on est bien placé pour le savoir. 4 autres jouent le maintien. Une fin de championnat, pour répondre à votre question, encore une fois, avec des concurrents, en tout cas directs aux places qualificatives, et un Clermont qui se fera, je pense, une joie certaine d'honorer notamment Aurélien Rougerie, qui a été un élément marquant de cette j'ai pas envie de dire dizaine d'années, mais c'est quinzaine ou vingtaine. Donc voilà, donc il y a toujours un élément de motivation dans tous les matchs de rugby, bien évidemment beaucoup plus important lorsque les clubs jouent des places qualificatives, et ça, encore une fois, ça ne nous échappe pas que les places qualificatives amènent des ressources, amènent un fonctionnement différent, amènent une compétition différente. Donc oui, ça reste passionnant, ça reste... Nous, on sait aussi d'où on vient et on sait aussi que tout est fragile et qu'il nous faut être en mesure de continuer à cultiver nos points forts et essayer de limiter ces faiblesses qui parfois nous sont un petit peu rédhibitoires. Tout le monde aujourd'hui, les 8 ou 9 équipes qui se jouent pour les qualifs sont en mesure, je pense, d'arriver au bout au regard de notre championnat. On a la chance de vivre un sport où les phases finales permettent aux équipes de jouer leur va-tout sur une paire de matchs à la fin. Et oui, bien sûr que c'est ouvert. Après, laisse-moi aussi penser que certains sont, voire peut-être un peu mieux armés que le Stade Toulousain pour être champion. Mais avant d'être champion, il faut passer par la case qualification. Et ça ne nous a sûrement pas échappé que c'était loin d'être fait. Oui, mais Lyon a eu lieu. Donc Lyon est la petite piqûre de rappel qui doit nous faire penser dans notre quotidien, dans notre travail, de l'entraîneur, voire même du président, en passant par les joueurs, l'entraîneur et les supporters, que rien n'est fait et qu'à ce jeu, on a beau présenter du beau monde, on a beau présenter une belle équipe, c'est malgré tout les joueurs qui jouent. Et ce week-end, c'est ni le président, ni l'entraîneur, ni les supporters, même si on en aura besoin de nombreux. Ça reste quand même le 15 et les 23 joueurs qui vont s'éprouver face à Castres. Donc c'est ça qui est le plus important. Et surtout d'avoir un petit devoir de mémoire de manière générale. Pour moi, le score, et ça va peut-être vous faire bondir, mais le score de Castres de la saison passée, et vous vous souvenez dans le contexte dans lequel il était, après un quart de finale et un match du Racing avec 20 minutes de mêlée au stadium, perdu 10-8, où on avait perdu toute chance de qualification. Oui, on y est allé. En tout cas, ce jour-là, je pense qu'on y a laissé beaucoup de choses. Sur le plan du tempérament, de la capacité à jouer un match de rugby. On se rend compte que quand on y met pas les ingrédients autour du combat et de l'application, contre ce genre d'équipe, mais vous le payez très cher. À l'époque, Castres était un qualifiable potentiel. Il jouait sa qualification pour être dans les 6. Nous, on ne jouait plus rien. Le rugby est un sport passionnant, mais passionnant quand tout le monde a quelque chose à jouer. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien du match. Les circonstances et les faits de jeu n'avaient pas forcément tourné en notre faveur ce jour-là. Après, on était tombé contre une très très bonne équipe de Castres, qui est toujours la même, bon, même peut-être encore meilleure, malgré c'est une série un peu plus compliquée. Mais à la sortie du match de Castres au match aller, ils étaient devant nous de 3 ou 4 points. Et aujourd'hui, les rôles sont un petit peu inversés, mais encore une fois, il reste 4 journées et on sait que Castres, notamment l'an dernier, après 3 défaites à domicile, a quand même réussi à se qualifier dans les 6. Donc ils sont quand même coutumiers du fait. Pour ce qui est de l'affichage et des fonctionnements que certains aiment bien exhiber pour montrer leur rôle de manager ou d'entraîneur, sachez que je n'ai pas eu besoin de faire tout ça. C'est une très belle équipe, moi, que je trouve étonnante dans son rugby, tant elle est capable de renverser des situations mal engagées. C'est une équipe qui a été capable de secouer quasiment tout le monde et gagner à Toulouse, à Clermont-Ferrand, et de secouer des grosses écuries aussi chez elle. Voilà, les saisons sont compliquées, âpres. Après, Castres reste une place forte du rugby. C'est un des historiques de notre championnat. C'est un effectif stable, c'est un environnement stable et une équipe qui mérite en tout cas, comme nous, de batailler pour entrer dans ces 6 qualifiables. Je les sens investis et que quand à 4 journées de la fin, tu as 35-36 joueurs à l'entraînement dès le lundi, tu sens que tout le monde a plus ou moins envie de
d'exister, de jouer et de faire partie de cette équipe. Donc ça, c'était, pour revenir à votre question de tout à l'heure, j'étais moins embêté pour faire l'équipe à la fin de saison dernière. Mais oui, c'est un événement. La confiance, elle appelle la confiance, les résultats appellent les résultats, mais on sait aussi tous très bien qu'on met des années, des mois et des semaines à acquérir cette forme de pseudo-confiance, et qu'en 1-2 week-ends, vous êtes capable de la perdre. Donc, Romain est un garçon que, c'est un secret pour personne. Il est talentueux, il a le potentiel pour exister, et trois, il faut aussi qu'on ait quelques alternatives sur des moments clés, et les moments clés, c'est maintenant, la semaine prochaine et la semaine d'après, et donc il faut qu'on puisse compter sur le plus grand nombre. Après, c'est un garçon qui apprend vite, voire même très vite. Je crois qu'on ne le présente plus. Il y en a eu des caisses et des caisses faites avant qu'il joue. Maintenant, il joue. Donc maintenant, c'est pas le moment pour lui plus qu'ailleurs, parce qu'il a le temps. Mais en tout cas, c'est l'environnement qu'on a mis autour de lui qui doit rendre à Romain le match facile. L'entraîneur, il est bon quand il a des ressources. Les ressources appellent de l'émulation appelle des performances, et les performances, des bons joueurs. Max, aujourd'hui, il y a un fond du terrain avec Cheslin Kolbe, Thomas Ramos, Yohan Huget et Wandile Mjekevu et d'autres joueurs qui sont susceptibles d'intégrer ce fond du terrain, qui ont un petit peu bouleversé le quotidien ou les habitudes. Donc voilà, c'est juste que amusez-vous à regarder les moments où le Stade Toulousain a gazé. C'est souvent quand il y avait de la concurrence au poste clé, et voilà. Donc on n'invente rien, on fait juste que permettre à nos joueurs d'avoir de la confiance, parfois de leur en donner, parce qu'ils en ont besoin, parce que le fond du terrain, c'est quelque chose de cruel et parfois injuste. C'est comme le gardien. Vous avez un ballon à arrêter dans tout un match, et parfois vous avez un ballon à jouer, ou vous avez un ballon à contre-attaquer, et vous êtes jugé sur ça. Max, Yohan, Thomas, Wandile et Cheslin ont cette petite confiance en ce moment. On a une ligne de 3/4 qui marque à peu près 80% de nos essais, donc c'est plutôt positif. Maintenant, c'est dans les matchs qui comptent qu'il faut les marquer, les essais. Je pense que c'est plus un effet sociétal que propre au rugby. Pour autant, garder un petit peu de distance avec l'arbitrage, même si la passion nous amène parfois à avoir des gestes malheureux ou des comportements malheureux. Et ça, je pense que le côté spontané, il faut malgré tout le conserver. Mais il est clair que essayons de conserver cette particularité qui est de respecter peut-être un peu plus l'arbitrage que dans certains sports. Mais on se fait tous violence parfois pour éviter justement de vociférer. Je considère en tout cas, et c'est pas pour... je considère qu'on est très bien arbitré. Je considère qu'on a passé réellement un cap, mais que la précision, la vidéo et que l'environnement met beaucoup de pression aussi sur l'arbitrage, et que parfois ils ont eux aussi le droit de passer à côté, comme nous, je ne vous cache pas que c'est le cas, et vous savez bien nous le rappeler. Donc voilà, ça fait partie de cette configuration-là. Après, franchement, les vociférations et les mouvements d'humeur, on pourrait s'en exonérer, on ne s'en porterait pas plus mal tous autant que nous sommes. Après, pour ce qui est de l'arbitrage aussi, il faut qu'ils soient capables de regarder lorsqu'ils sont performants ou pas. Moi, encore une fois, je me répète, je pense qu'on a un très bon arbitrage français. Ça a été reconnu sur le plan mondial et européen. Ce week-end, d'ailleurs, seul un officier, donc ça nous a évité les bourdes. Et je crois que l'arbitrage français se porte plutôt bien. Après, c'est normal qu'au moment où le Money Time rentre, Joël Dumais affirme ses positions. La ligne d'arrivée se rapproche et chaque rencontre s'annonce décisive. Pour son avant-dernier match à domicile de la saison régulière, le stade accueille le Racing 92. Un duel qui comptera pour les phases finales. Du jeu, de l'enjeu et une multitude d'animations pour les supporters. Ne manquez pas ce rendez-vous
et passez une après-midi exceptionnelle à Ernest Vallon. Stade Toulousain, Racing 92. Dimanche 15 avril, 16h50. Stade Ernest Vallon.